Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Merci Jésus. Que Dieu te bénisse, Marie-Julienne. Tu es là, Seigneur Jésus. Il va bénir quelqu'un ce soir. Et je sais que c'est toi qui partages. C'est toi qui es connecté ce soir. Tu es là. À quelqu'un qui est à l'hôpital, Jésus est là. Et tu sortiras demain matin. À quelqu'un qui est en veillée de prière, tu es exaucé. À toi qui as longtemps pleuré, Dieu va essuyer tes larmes. Je sais que tu es là. Oh, Jésus. Entends les pleurs de cette femme, Seigneur, qui est en attente de l'enfantement. Je dis à une personne, tu vas tomber enceinte en 2021 parce que c'est toi qui vas accoucher en 2022. Reçois ton miracle ce soir. Cette atmosphère est surnaturelle. Depuis ce matin, le ciel est ouvert dans l'arche de la nouvelle alliance. Alors rentre dans ton miracle. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. Elisabeth Dominique, que le Seigneur te bénisse. Je vais regarder qui est connecté. Oui, la bénédiction du Seigneur va travailler ce soir. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. Hey, Jesus Christ, thank you. Ce soir, je ne serai pas long. Je vais vraiment emmener chacun à réaliser que c'est le temps de sa restauration, la restauration de ton étoile. C'est pourquoi Dieu veut te remplir. Dieu veut te fortifier. Je sens au-dedans de moi qu'il y a des personnes qui ont longtemps pleuré. Je vous assure, vous n'allez plus jamais être dans le malheur. Je vois Dieu essuyer les larmes de plusieurs personnes. Je vois le Seigneur enlever et arrêter l'humiliation dans la vie de certaines personnes. Oui. Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, glorifie-toi maintenant dans l'atmosphère de cet homme, de cette femme qui est connectée maintenant. Je t'invite à faire le partage de ce direct parce que Dieu doit visiter quelqu'un. Oui. J'impose ma main maintenant dans ta maison, dans ton atmosphère. Que cette main que Dieu a redressée, cette main que Dieu a délivrée, cette main que Dieu a utilisée pour des miracles et encore de faire. Aujourd'hui, je lance, je déclare, je décrète que maintenant le Seigneur se révèle pour toi et fasse le miracle en exaucant ta prière. Il y a une prière que tu as faite à l'Éternel. Il me dit à cette ouverture de prier pour déclarer ton exaucement au nom de Jésus. Oui, tu as longtemps pleuré, c'est le temps où il va effacer tes larmes. Merci Seigneur. Je sais que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tout l'honneur au Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais bénir le Seigneur pour toutes celles et ceux qui ont partagé le live de ce matin concernant l'oracle Orphapri. Et je tiens à dire à toutes les personnes que ce type de numéros vont se renouveler. Et je crois que le prochain numéro, par la grâce du Seigneur, se tiendra le jeudi 3 mars.
Aujourd'hui, je vais étudier quelque chose de très important avec chacun d'entre nous pour que nous sachions comment Dieu va travailler dans cette saison. Comment le Seigneur va-t-il travailler dans cette saison? Le Seigneur a une stratégie pour toi, Elisabeth. Dieu a une façon de délivrer ceux qu'il aime. Dieu a une façon de délivrer ceux qu'il a choisis. Dieu a une façon de délivrer ses préférés. Oui, il est le Père des Lumières. Alors, ce soir, Genèse 41, le verset 9 à 14, seront l'objet de notre étude, de notre analyse de la guidance 239. En prélude, je veux donner en annonce les dates du 25, le samedi 25 décembre. Vous savez que nous avons un rassemblement de grâce. Et ce rassemblement de grâce vise vraiment le partage des vivres. Vise le partage des vivres parce que le Seigneur veut emmener son peuple à comprendre l'importance du partage. Je vais lire Actes chapitre 4, les versets 30 à 33, que vous compreniez l'origine de cette fertilité, de ce partage qui est dans les Saintes Écritures. Acte 4, versets 30 à 34 déclare ceci. Je commence au 32. C'est l'union et la charité des croyants. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Et les apôtres rendaient beaucoup de grâce et de force avec le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Je dis à quelqu'un qui viendra samedi 25 décembre que tu vas comprendre ce qu'on appelle la grâce et la grande grâce. C'est différent. La grâce de Dieu est différente de la grande grâce de Dieu. Parce que la grandeur de la grâce commence dans l'union et la charité des frères. C'est pourquoi je veux que tu viennes comprendre les vertus, les propriétés de ce rassemblement de grâce, du partage de la grande grâce au samedi 25 à compter de 12h52 rue Charles Michel à Saint-Denis. Donc je compte sur toi. Si tu es en province, prends ton train, viens à ce rassemblement de grâce parce que il y aura une grande grâce qui va reposer sur toi. Ensuite, la Bible dit, il n'y avait parmi eux aucun indigent. Je parle à quelqu'un qui a des problèmes financiers. La bouche que tu entends est une bouche que l'ordre de la richesse, l'ordre de la libéralité suit. En ma qualité d'oracle, je brise d'abord la malédiction de la sécheresse et de la pauvreté. Je prie pour ton commerce, je prie pour tes affaires. Je demande la visitation des anges pendant que tu m'écoutes et qu'avec éclat, ils brisent toute barrière financière dans ta vie. Je décrète et déclare à la mesure et à la capacité de tes vœux, de tes alliances, de tes offrandes, de tes sacrifices, que le Dieu de la mémoire qu'on appelle Atik Yomim, la mémoire des oubliés, qu'il se réveille et se réveille en toi au nom de Jésus. Il y a un ange qu'on appelle Atik Yomim. C'est un ange qui vient rappeler à Dieu les actes des hommes. J'appelle cela dans ta vie au nom de Jésus et que ce Dieu se révèle à toi comme, le multiplicateur dans cette saison de restauration qu'est l'abondance au nom de Jésus. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Rendez-vous compte, il y avait 12 apôtres, après il y a eu 120. Et on vous dit que 120 personnes, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, il n'y avait pas d'indigents. Donc ils avaient un esprit d'abondance, ils avaient un esprit de richesse, ils avaient un esprit de prospérité. Jésus n'est pas le Dieu des pauvres, non. Lorsque Jésus dit heureux les pauvres en esprit, il veut dire que il est pour, le type de personne qui accepte d'apprendre des choses nouvelles et de se vider, donc de s'appauvrir des mauvaises connaissances pour accepter les nouvelles connaissances. Quelqu'un écrit ici, le temps est venu de s'appauvrir des mauvaises connaissances et de laisser les bonnes connaissances augmenter en moi. C'est pourquoi Jésus disait, heureux les pauvres en esprit. Le pauvre en esprit, il a précisé en esprit. Parce que ce n'est pas le pauvre en argent, ce n'est pas le pauvre bancaire, ce n'est pas le pauvre de la société. Je brise maintenant la calorie de la pauvreté dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit. C'est-à-dire que ceux-là qui se laissaient
la réserve d'apprendre des nouvelles choses. Parce qu'il comprenait que devant celui-là qui était l'homme de Galilée, l'homme qui avait la vie, le prince de la vie, il y avait une sagesse, c'était de, donner aux hommes la connaissance du bien. Et donc, l'écriture est claire. N'acceptez plus jamais qu'on vous dise que Dieu n'est pas pour la prospérité, Dieu n'est pas pour la richesse. Acte chapitre 4, verset 34 déclare, il n'y avait aucun indigent. Je dis que dans l'église, il ne doit pas avoir d'indigents. La Bible dit que tous ceux qui possédaient des champs, qui avaient des maisons, les vendaient. Et ils apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. C'est pourquoi il y a des personnes qui ne comprennent pas l'importance, quand tu es homme d'affaires, femme d'affaires, d'emmener des portions d'alliance à Dieu, d'emmener les parts de tes ventes à Dieu, d'emmener les... Pourquoi la Bible déclare que celui... Almighty Lord, celui à qui on prêche l'évangile doit, présenter des portions de ses biens. Il doit faire part de ses biens. Ça, c'est dans Galates chapitre 9, verset 6. Il doit faire portion de ses biens à celui qui lui annonce l'évangile. Ça, c'est vraiment très important. La Bible dit quoi? Ils donnaient leurs biens et les déposaient aux pieds des apôtres. Et on faisait des distributions. Je dis que samedi 25, il y aura des distributions. Il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils n'ont jamais donné une offrande aux pieds d'un homme de Dieu. Il y a des gens qui tombent malades parce que une prophétesse prie pour toi et toi tu pars sans laisser de sacrifice. C'est dangereux pour toi. Je déclare que le Dieu de la saison te donne l'esprit de restauration pour que tu viennes poser ton sacrifice sous les pieds de l'oracle, sous les pieds du manteau que Dieu a mis devant toi, sous les pieds du pasteur que Dieu a mis devant toi. Ne termine pas cette année-là sans déposer l'offrande, le sacrifice aux pieds de ton pasteur, de ton évangéliste, de ton apôtre. Tu dois déposer quelque chose à ses pieds. C'est très très important. La Bible dit qu'il déposait aux pieds. On faisait des distributions. Et chacun, Almighty Lord, recevait selon qu'il en avait besoin. Je dis à quelqu'un, de quoi as-tu besoin? Tu vas le recevoir. Je le dis clairement. Si tu as besoin de quelque chose, tu vas recevoir cette chose. Oui, la Bible dit que chacun recevait ce dont il avait besoin. Vous comprenez ce que c'est la maison de Dieu? Donc la maison de Dieu, ce n'est pas le lieu de la pauvreté, ce n'est pas le lieu de l'indigence. C'est une maison royale. Joseph, surnommé, par les apôtres Barnabas, ce qui signifie le fils de l'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait. Vous entendez? Il apporta l'argent et il le déposa aussi aux pieds des apôtres. Donc autant d'exemples pour parler du rassemblement de grâce. Mais je dis à quelqu'un, la grande grâce de Dieu va venir sur nous. Que Dieu te bénisse, Marie-Julienne, Agathe, Claudine, oui. La grande grâce vient sur toi, Marielle, au nom de Jésus. Oui, la grande grâce vient sur toi, Imelda. La grande grâce vient sur toi. Parce que vous allez saisir l'importance, de vous mettre dans une dimension de restauration. Alléluia. Merci, merci Elisabeth. Oui, c'est le temps du rayon. C'est le temps où l'étoile doit briller. Je déclare sur la vie d'une personne, c'est le temps où tu dois briller. Donc, je veux aussi dire à une personne, après le 25, que dimanche 5 décembre, donc c'est le premier dimanche de décembre, je veux que tu sois là, parce que si tu ne me vois pas dimanche, ce n'est pas bon pour toi. Je sais de quoi je parle, parce qu'en ce moment, je suis sur une thématique, c'est la préparation des étoiles. Dieu doit restaurer l'étoile de ton accouchement, l'étoile de ton enfantement, l'étoile biologique, l'étoile corporelle, l'étoile élémentale, l'étoile ingénieuse, l'étoile projectionnelle. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'étoiles. C'est pourquoi il y a des êtres qui ont une étoile, il y a des gens qui ont 2 étoiles, il y a des gens qui ont 3 étoiles, il y a des gens qui ont 4 étoiles, il y a même des gens qui ont 5 ou même 6 ou 7 étoiles. Ça dépend de ton rayonnement. Quelqu'un dit c'est toi l'oracle, révèle-nous les secrets. Oui, c'est très important. Oui, il y a des gens qui marchent avec une étoile, mais il y a des gens qui ont 5 étoiles. C'est de la même façon, vous voyez les hôtels. Dans les hôtels, c'est quoi? Dans le monde de l'hôtellerie, on donne des étoiles, mais il y a même des hôtels qui n'ont même pas d'étoiles. Tellement qu'ils sont en deçà. Non, même pas en deçà, ils sont en dessous. Oui, c'est ta saison, Marielle. C'est ta saison. Donc, je veux vraiment faire cette introduction pour rappeler samedi 25 2021. 25 décembre, c'est ce mois-ci, prépare ton train, viens sur Paris. Dieu doit faire des choses extraordinaires avec toi. Je veux aussi rappeler, donc dimanche, ce dimanche-là, c'est le premier dimanche du mois, il faut que tu sois là parce que Dieu doit préparer ton étoile. J'ai 3 semaines, on a commencé ce dimanche, pour parler de l'hôtel des parfums. Je dois parler, de l'hôtel
des aromates et ensuite l'autel des huiles. Donc, c'est vraiment important. Que Dieu vous bénisse. Quelle autre annonce je pouvais avoir? C'était de demander à chacun, inscrivez-vous, abonnez-vous dans YouTube Arche de la Nouvelle Alliance. Parce que il y a la page Prophétesse Oracle Orpha, mais je veux vraiment donner et orienter le peuple de Dieu vers Arche de la Nouvelle Alliance, parce que on a un fils magnifique, fils de l'Arche Dimitri, que Dieu te bénisse depuis l'île La Réunion, qui fait un travail fabuleux, donc d'enregistrer toutes les guidances là. Donc celle-ci, vous pourrez la retrouver directement dans Arche de la Nouvelle Alliance, de sorte à ce qu'il y ait un mouvement et que vraiment cette page soit bénéfique pour plus d'un, bénéfique pour le corps de Christ, bénéfique pour tous les frères et sœurs chrétiens et même ceux qui ne connaissent pas Jésus. Nous bénissons le Seigneur vraiment pour les partages qui ont été faits encore pour l'émission L'Oracle Orpha Prie. Je vais aller aussi dans les Saintes Écritures dès maintenant, ok, parce que là je parle de comment quitter, comment Dieu travaille lorsqu'il enlève quelqu'un, ok, de l'envoûtement, il va désenvoûter. La semaine dernière, j'ai parlé du revirement de situation, le retournement de situation dans le camp de nos ennemis. Donc, je reviens dans notre camp pour dire que quand il y a désenvoûtement, Dieu te fait, ok, cheminer vers la restauration de ton étoile. Parce que avant qu'on vive les choses physiquement, c'est d'abord notre étoile d'abord qui revient, notre étoile, ok, retrouve son éclat et les événements, ok, commencent à changer. Quelqu'un dit mon étoile va retrouver son éclat au nom de Jésus-Christ. Oui, ton étoile va retrouver son éclat. Ton étoile va retrouver son éclat. Que tout l'honneur revienne au Seigneur Jésus. Allons dans les Saintes Écritures maintenant. Pour la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole demeure la vérité. Elle a brisé les chaînes de l'esclavage dans ma vie et je prie qu'elle soit ainsi pour la vie de mes frères, de mes sœurs, partout dans le monde et partout ailleurs. Au nom de Jésus. Amen. Les Saintes Écritures déclarent ceci, en lisant la parole à la lumière du Saint-Esprit. Alors, le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les trois choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panetiers. Quelqu'un dit Dieu va donner d'autres à ma place. Verset 14 et dernier. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte. Souligne ce terme s'il te plaît, je vais le faire. Pharaon fit appeler Joseph et on le sortit en hâte de prison. Écris cela. On me sortira en hâte de prison. Je vois comment Dieu va sortir en hâte quelqu'un d'une prison. Une prison financière, tu vas sortir en hâte. Prison de célibat, tu vas sortir en hâte. Prison intellectuelle, tu vas sortir en hâte. C'est-à-dire qu'il y aura un éclat parce que Dieu va briser une loi de prison et de séquestration pour que tu sortes. Parce que ton étoile doit briller. Il y a une urgence. Ce n'est pas dans ta vie. C'est le ciel qui est en urgence pour que toi tu sortes. Parce que le ciel compte sur toi. Le ciel compte sur toi. Beaucoup de personnes se disent être un hasard. Et ce matin, je pouvais voir l'ange du Seigneur briser l'esprit de l'isolation. Parce que nous sommes allés dans une évangélisation de proximité, de sorte à ce que l'arche rentre et parvienne dans la vie de plusieurs foyers. Et donc la Bible dit que Joseph est sorti en hâte. Signe, ok, de sa restauration, il se rasa, se changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Je veux parler du désenvoûtement qui te fait cheminer vers la restauration de ton étoile. Et j'ai bien introduit pour dire que dans une étoile, il y a les informations inhérentes à un individu, les informations de son passé, les informations de son présent et les informations de son futur. Cependant, beaucoup de personnes ne voient pas leur étoile briller pour plusieurs raisons. La première raison, ce sont les accusations. Parce que dans la vie, vous avez trois rôles
des hommes sur la terre. Et je voudrais que vous compreniez ça là. Dans la vie, nous avons dans la famille, à l'école, en amitié et partout, des personnes qui vont avoir des rôles. Le premier rôle dans la société, ok, sera le rôle du sauveur. Le rôle du sauveur peut être une mère, un cousin, une amie. Le sauveur sera celui qui aura tendance à nous arracher de quelque part pour nous rendre meilleurs, à nous ouvrir une porte pour qu'on ait accès à un bien, à quelque chose. Le sauveur est souvent l'émanation angélique. Le sauveur est souvent empreint d'une lumière, une grande lumière qui visite notre vie afin de la changer. Après le sauveur, vous avez le deuxième, ok, rôle qui existe dans l'humanité. Quand vous êtes dans la sociologie, on vous l'explique. Le deuxième rôle, ce sont les bourreaux. Les bourreaux sont des traits de caractère, sont des types de rencontres qui ont fracassé, détruit, qui ont bouleversé vos destinées, mais vraiment négativement. Et c'est aussi des personnes qui sont vraiment de façon caractérielle très très méchantes et même teigneuses dans votre destinée. Quand vous en parlez parfois, vous avez des larmes. Quand vous en parlez parfois, vos cœurs battent très vite. Quand vous en parlez parfois, vous êtes en colère. En fait, tout sujet que tu traites dans ta vie qui te met en colère, c'est le signe d'un bourreau. C'est pourquoi Satan représente le bourreau, ok, de beaucoup d'enfants de Dieu, parce qu'il est un prédateur de bénédiction. Et je veux dire à une personne, si tu étais en prédation satanique, l'ange du Seigneur, Jésus, qu'on appelle le Sauveur, viendra faire la guerre pour toi. Je peux te dire que tu es en train de te rapprocher de quelque chose de déterminant pour ta vie. Le troisième rôle dans l'humanité, au milieu des individus, et qu'on apprend également en sociologie, c'est, ok, le rôle des victimes. Alors, il faut savoir que les victimes sont toujours, ok, les conséquentes sont des personnes qui sont séquelées. Les personnes, vraiment quand on dit bien séquelées, c'est-à-dire que il y a des séquelles en elles, des personnes qui sont meurtries, des personnes qui ont vraiment été maltraitées. Vous savez, le diable est tellement méchant et c'est un mauvais diable qu'il est capable de détruire quelqu'un sans remords. Il peut t'envoyer des gens pour te détruire. Il t'envoie des fausses personnes avec des fausses idéologies, des esprits de perturbation, des esprits légers, des esprits faux semblants, des esprits hypocrites. Tout ça simplement pour que les scènes de ta vie deviennent noires. Je viens en tant qu'oracle pour détruire la noirceur dans ta vie. Il y a quelqu'un qui était dans une scène de théâtre, une vie où il n'y avait même plus de saveur. Tu n'avais même plus le goût de ta vie. Même quand tu commençais à regarder tes photos, tu avais l'impression que tu n'étais pas belle. Je dis que Satan est un menteur au nom de Jésus parce que ta vie doit retrouver sa saveur. Mais comment tu retrouves ta saveur? Eh bien, c'est grâce au premier personnage, ok, en société qu'on appelle les sauveurs. Je prie vraiment qu'aujourd'hui, tu connaisses les sauveurs de ta vie, même dans ta famille. On peut être tous de la même famille. Ça ne veut pas dire qu'on conjugue le même verbe parce qu'il y a deux types de pouvoir sur la terre. Il y a le pouvoir du bien et il y a le pouvoir du mal. Lorsque tu es dans une école, dans une société, même dans une église, même dans une association, dans une entreprise, dans une famille, il faut que tu cibles à l'intelligence de Dieu qui représente un sauveur. Ça, c'est très important parce que lorsque nous faisons notre histoire avec les sauveurs vont donner du goût à notre vie. Les sauveurs vont éclairer notre vie. Les sauveurs, ok, ce sont des mains fortes, des mains d'association. Ce sont des vaillants hommes. Les personnes qui ne vont pas facilement vous abandonner, qui ne vont pas vous renier n'importe comment. C'est pourquoi dans la vie, le choix d'un ami, le choix d'un compagnon est très important parce que tu peux te retrouver à choisir un bourreau. Et beaucoup d'entre nous sommes malheureusement tombés sur des amis comme ça. Nous avons choisi des mauvais amis. Pourquoi? Parce qu'on ne nous avait pas enseigné que dans la société, il y a trois personnages. Oui, bien aimé. Il y a trois personnages dans la société. Il y a premièrement les sauveurs, qui sont très rares d'ailleurs. Deuxièmement, les bourreaux. Et après, il y a les victimes. Maintenant, les victimes, ce sont des personnes qui auront besoin de toi. J'espère que je parle à des futurs sauveurs et des sauveuses. Les victimes sont des personnes qui auront besoin de toi. Les victimes sont des personnes, en réalité, qui ne sont ni mauvaises, ni bien. Mais il faut savoir que quand on est une victime, on n'est pas encore révélé. Parce que vous allez comprendre que c'est la restauration, la richesse qui montre le caractère des gens. Quand quelqu'un souffre, tu ne connais pas vraiment qui est la personne. C'est ça le problème avec les victimes. Quand quelqu'un est victime, il faut rapidement mener la personne à la restauration pour que son étoile brille, de sorte à ce que ce qu'elle est puisse être valorisé au bon moment et avec les bonnes personnes. Parce que il y a des personnes, ok, qui
quand elles sont victimes, vous donnent l'impression vraiment d'avoir besoin de Dieu. Mais lorsque tout ira bien, vous allez voir que ces personnes finalement se désolidarisent de la chose de Dieu, deviennent des personnes qui ne viennent plus à l'église, deviennent des personnes qui négligent l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est très très dangereux. Quelqu'un écrit ici, Seigneur, fais en sorte que je ne sois jamais une fausse victime au nom de Jésus. C'est très important. C'est-à-dire que même quand nous cherchons Dieu, nous devons développer, parce que chacun de nous a des souffrances, on a des choses qui sont très très compliquées. Mais lorsque Dieu te bénira, commence à penser qu'est-ce que tu feras. Écris ici, je dois penser à ce que je ferai lorsque Dieu me bénira. Vous savez, les temps de fin d'année sont des temps où l'homme est face à deux choses. Il est face à un bilan et il est face à ce qu'on appelle des perspectives. Bilan et perspective. Bilan, qu'est-ce que j'ai fait? Qui ai-je rencontré? Et entre ce que j'ai fait, les personnes que j'ai rencontrées, qu'est-ce que j'ai accompli? Ensuite, perspective, qui sont les personnes qui ne doivent plus être dans ma vie? Qu'est-ce que je ne dois plus faire afin de désormais parvenir à l'endroit, à la dimension où je veux accéder? C'est cela. Donc, bilan et perspective. Quelqu'un dit la fin d'année 2021 est gorgée de bilan et de perspective. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est pourquoi je rappelle encore à une personne que lorsqu'on est en fin d'année, ne soyons pas insouciants, ne soyons pas inconscients et ne soyons pas non plus indélicats. Ça, c'est vraiment une chose importante. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Regardez un peu, en fermant la parenthèse, le chef des échansons qui avait été sauvé par l'interprétation de Joseph va se souvenir. Il dit, je me souviens de ma faute. Il dit, maintenant vous me rappelez le souvenir de ma faute. Il faut savoir que pendant les problèmes de certains rois, les problèmes de certaines personnes élevées, les mystères qui vont avoir lieu dans la vie de certaines personnes dans nos vies, Dieu voudra faire de nous des solutions. En fait, je veux déjà dire à quelqu'un, quand Dieu te désenvoûte, il y a une délivrance de la mémoire. Quelqu'un dit, Dieu va délivrer ma mémoire. En fait, la délivrance de la mémoire est dans le psaume 112. La Bible déclare que la mémoire du juste subsiste, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. La Bible dit que cet homme-là, il avait déjà oublié Joseph. C'est écrit, hein, au bout d'un long moment, voilà, il avait oublié Joseph. C'était comme ça. Au verset 23 de Genèse 40, la Bible dit, les chansons n'y pensa plus. Voilà, il oublia Joseph. Mais le temps était venu à cause du problème de Pharaon où, en réalité, celui qui avait oublié Joseph dit, mais le problème de Pharaon me rappelle la mémoire de mes erreurs. Je vais dire à quelqu'un, tu vas devenir l'objet de plusieurs remords, de plusieurs regrets. Quand l'étoile de quelqu'un sort, je préfère vous le dire, ceux qu'il avait oubliés, ceux qu'il avait maltraités, ceux qu'il avait mépris. Parce que, attention, il y a des gens qui te méprennent, il y a des gens qui t'oublient. Il y a des gens aussi, tu ne sais même pas en réalité ce qu'ils viennent faire dans ta vie. Mais ces catégories-là, Dieu les visitera par leur propre mémoire. Vous savez, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a parlé au chef des chansons. Lui-même, il a dit, le problème du Pharaon est en train de me rappeler le souvenir de ma faute. Pourquoi la faute? Parce qu'ils sont conscients, ces personnes-là. Ces personnes-là, elles sont conscientes qu'elles t'ont fait du mal. Ces personnes-là sont conscientes qu'elles te doivent quelque chose. Ces personnes-là sont conscientes qu'elles ont mal marché avec toi. Laisse-moi te dire de te préparer au pardon. Quelqu'un dit, je dois me préparer au pardon. Écris-le ici. Je suis un oracle. Je suis venu te dire de te préparer au pardon. Il y a des gens qui t'ont blessé. Il y a des gens qui t'ont fait des choses étranges. Écris ici. Tu dois te préparer au pardon. That is it. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Vous savez, toutes les fois où j'ai eu guidance, je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oui, sur la terre, dans la vie des hommes et même dans la vie de nos ennemis. Que ta volonté soit faite. Parce que ici, la volonté de Dieu s'est faite. Parce qu'il y a quelqu'un lui-même qui s'est souvenu de la faute de sa vie. Oui. Verset 9 de Genèse 41 nous le dit. Prépare-toi au pardon. Oui. Vous savez, il y a des gens qui ont tellement confiance en l'occultisme que le fait que l'envoûtement échoue chez toi va provoquer aussi leur conversion et leur repentance. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est là. Je crois que je devais voir les likes, je devais voir les cœurs, parce que Dieu est en train d'annoncer des choses concernant ta vie. Je suis calme. I'm keep cool. Parce que je sens que toi, tu vas nous étonner. Toi, tu vas nous étonner.
Oui, parce que tu auras une telle sagesse. Les gens vont dire, mais après tout ce que cette femme t'a fait, tu pardonnes. Après tout ce que cet homme t'a fait, tu pardonnes. Oui. Pourquoi? Parce que Dieu t'avait déjà préparé par la guidance 239. Quelqu'un dit merci Jésus. Écoutez maintenant le verset 10. La Bible dit, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Vous voyez? Il y a des gens qui t'ont fait du mal. Ils t'ont emprisonné quelque part. Ils t'ont vraiment jeté des sorts étranges. Dieu va travailler avec leur conscience. Vous savez, il y a des gens qui peuvent même mourir de remords et de regrets tellement que, à un moment donné, ils ne dorment plus. Dieu ne fait que parler dans leur mémoire. Je suis en train de libérer un oracle ce soir pour dire que tes ennemis n'auront plus jamais le sommeil. Oh, l'homme peut commencer à avoir le sommeil réparateur à partir des 5 heures. Mais je te dis, malgré le temps libre, malgré les jours libres, malgré les jours fériés, je décrète de toi que l'année ne terminera pas. Tes ennemis n'auront pas le sommeil. Je dis que les personnes qui t'ont fait du mal n'auront pas le sommeil. Je suis en train de parler. Il y a des gens qui m'ont vu en rêve. On leur a dit, pendant que tu as ce problème, appelle l'oracle. Parce que quand l'oracle commence à juger un esprit, je suis en train de dire que tes ennemis ne dorment plus. Papa, la femme qui m'entend, je déclare que ses ennemis ne dorment plus. Papa, parce que c'est ta volonté. Seigneur, l'homme qui m'entend, que ses ennemis ne dorment plus. Oh papa, tous ceux qui ont travaillé pour l'envoûter, tous ceux qui ont travaillé pour la faire souffrir, tous ceux qui ont travaillé pour la trister. Oh Seigneur, libère maintenant tes anges, libère maintenant ton onction. À cause de Genèse 41, tu l'as fait par Joseph. L'interprétation de Joseph a changé la vie des chansons. Alors change la vie, Seigneur éternel, de cette femme au travers de l'interprétation des écritures oraculaires ce soir au nom de Jésus. Oui, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Dieu doit faire quelque chose. Il ne peut pas laisser cette affaire-là. Non, tu as été humilié publiquement. Je dis que tu seras honoré publiquement. On t'a sali publiquement. Je dis que tu seras lavé publiquement. Ce temps est révolu où Dieu laisse les restaurations cachées. Non, tu rentres dans une restauration éclairée, reconnue et célébrée. On appelle ça la reconnaissance éclairée, reconnaissance célébrée, reconnaissance honorée, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit quoi? La Bible dit que tellement la mémoire de Pharaon était en train de s'accuser pendant que je suis ici, toi qui es dans la présence de Dieu, parce que tu n'es pas seulement devant une femme, nous sommes devant les anges, nous sommes devant le royaume des cieux. La Bible dit que rien n'a été fait sans la parole. Si tu crois en Christ, si tu crois en l'oracle, si tu crois au Saint-Esprit, je te dis que même ton atmosphère est en train de changer. Remarque bien la température de ta maison en train de changer, parce qu'il y a des anges qui sont avec moi. Pendant qu'ils sont venus me dire depuis 2014, tu parleras, tu jugeras et nous obéirons. Je libère encore cela au nom de Jésus. Je dis que tes ennemis qui se sont irrités, qui t'ont envoûté, qui t'ont calculé, qui t'ont fait souffrir, n'auront plus la paix. Le mois de décembre ne finira pas. Ce sera ainsi au nom de Jésus. Quelqu'un dit ce sera ainsi au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit au verset 11, nous eûmes l'un l'autre un songe dans une même nuit. Chacun de nous reçut l'explication en rapport avec le songe. Je veux déjà dire à quelqu'un, en une seule nuit, ta vie peut changer, ta renommée peut changer. Je répète, en une seule nuit, ta vie peut changer, ta renommée peut changer. Le problème de beaucoup de chrétiens, vous négligez le monde de la nuit. C'est pourquoi, pendant que nous sommes en jeûne, dans l'Arche Nouvelle Alliance, du 1er jusqu'au 12, j'espère que tu mets ton réveil à 4 heures. J'espère que tu mets ton réveil à 3 heures. J'espère que tu mets ton réveil à 2 heures. Parce que tu ne peux pas terminer l'année sans avoir des veilles de nuit. Et c'est pourquoi, dès le vendredi, c'est-à-dire demain, je veux que tu t'inscrives à la classe de prière que nous allons avoir, parce que nous allons démarrer, des veilles de nuit. Lorsque nous faisons des veilles de nuit, nous faisons les veilles de nuit pendant 30 jours. Ça veut dire que pendant 30 jours, il y a des binômes qui vont prier la nuit. Il y a des binômes qui vont réclamer les choses la nuit. Il y a des personnes qui vont intercéder la nuit. Et ces intercessions vont propulser les destinées des gens, vont sortir les destinées des gens. Je t'invite demain, lorsqu'il sera 21 h, à te connecter sur Zoom pour le portail de la prise de pouvoir. Parce que de là, nous allons, établir les effectifs
classer les rangs des prières de nuit. Ça, c'est très, très important. Nous avons déjà un ordre des intercesseurs, mais il y a des saisons à cause, de la restauration de plusieurs étoiles. Nous devons prier. Quelqu'un dit, c'est le temps des prières pour la restauration des étoiles. Donc, je veux que tu comprennes le verset 11. C'est-à-dire que le verset 11 nous parle de l'institution que représente la nuit. La nuit, c'est là où la nature se renouvelle. La nuit, c'est là où même la femme reçoit la semence pour donner un enfant. Les femmes, même si c'est la journée que tu as eu à connaître ton homme, il faut savoir que ta grossesse là, elle commence à prendre forme pendant la nuit. Le monde de la nuit, c'est le monde de la formation. Le monde de la nuit, c'est le monde où on crée les choses. Le monde de la nuit, c'est là où on récupère ce qui t'a donné. Le monde de la nuit, c'est un monde où tu dois apprendre à régner. Je dis à quelqu'un, à partir du verset 11 de Genèse 41, tu dois avoir, même si c'est 20 minutes, quand il est à partir de minuit, tu dois dire quelque chose sur ta vie. Je dis, tu dois parler sur ta vie. Je défends à ta bouche d'être fermée à partir de minuit jusqu'au matin. Tu dois libérer des paroles sur ta vie. Libérer des paroles sur ton mari. Libérer des paroles sur ton commerce. Libérer des paroles sur tes enfants. C'est très important. Quelqu'un dit merci Seigneur pour cette recommandation à la prière au nom de Jésus. Oui. Merci Seigneur pour cette recommandation à la prière. Soyons des hommes de prière, soyons des femmes de prière. C'est une chose vraiment très importante. Verset 12 dit, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Donc il y a un qui était l'esclave de Pharaon, j'étais en prison, mais Joseph était de la catégorie des esclaves des chefs de garde. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Il faut savoir que les gardes dans le monde spirituel, garde veut dire gardien, gardien veut dire protecteur, protecteur veut dire sauveur. En réalité, qu'est-ce que Dieu veut dire? Dieu veut nous dire au jour d'aujourd'hui que lorsque nous quittons le désenvoûtement pour aller vers la restauration, nous devons toujours chercher qui est notre gardien, qui est le gardien de notre âme, qui est celui qui peut être notre sauveur, qui est celui qui peut être notre protecteur. Tu ne peux pas terminer une année, tu ne peux pas rentrer aussi dans de nouvelles années sans savoir, qui représente le Dieu qui te protège, qui représente le Dieu qui te lave, qui représente le Dieu. C'est important. Vous savez, la vie se fait toujours par référence. C'est pourquoi la Bible déclare, celui qui donne un verre d'eau à un prophète reçoit la récompense de prophète. Mais celui aussi qui reçoit un juste en qualité de juste, reçoit la récompense de juste. Ça, c'est Matthieu 10, 42. Vous pouvez le mettre ici en épinglé. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que dans le verset 12, Dieu, dans le temps de la restauration, veut toujours qu'on cible, le visage, le modèle, l'onction, le manteau qui représentera notre protection, notre sécurité. Ça, c'est vraiment très, très important. Ils ont compris que celui-là, il était avec les gardes. C'était l'esclave du chef des gardes. Donc, les gardes, les gardiens, les protecteurs étaient là avec Joseph. Donc, ce qui fait que les paroles de Joseph étaient soutenues par des gardiens. Les paroles de Joseph étaient soutenues par des anges. Il y a des gens comme ça, quand ils parlent, il y a des anges qui soutiennent leurs paroles. Exemple, l'oracle, c'est comme ça. C'est pourquoi la Bible déclare que ce n'est pas le fait de courir, mais c'est le fait d'avoir l'élection de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 9, verset 11. Amen. Donc, l'élection de Dieu est très importante. Je dis à une personne, les paroles que j'ai libérées ont déjà le temps de leur accomplissement dans ta vie. Elles sont cachetées par le sang de Jésus et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. L'Esprit de bienfaisance. Oui, c'est lui l'Esprit Saint. L'Esprit de bienfaisance. Je dis à quelqu'un qui a un esprit de bienfaisance ici. Le Saint-Esprit te chérit et son amour va se démontrer dans ta vie au nom de Jésus. Oui, le Saint-Esprit chérit les esprits de bienfaisance. Oui. La Bible dit, nous lui racontâmes nos songes et nous expliqua. Verset 13, les choses sont arrivées. Voilà ce que je disais même déjà avant. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous a donnée et Pharaon me rétablit dans ma charge et lui fit prendre le chef des panetiers. Il fit prendre le chef des panetiers. Vous voyez que, je veux déjà vous dire une chose importante. Quand votre étoile sort, Dieu va remplacer. C'est-à-dire que Dieu va donner les méchants à votre place. Dieu va donner les sorcières à votre place. Ce sera comme ça malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont servir de rançon. C'est comme ça. Quelqu'un dit, il y a des gens qui vont servir de rançon pour que mon étoile sorte. C'est comme ça. La Bible dit que, pour que le chef de les chansons sorte, c'est le chef panetier qui a été pris. Pourquoi il a été pris? Parce que le problème du panetier, ce panetier-là était celui qui gardait les solides.
Le monde des solides, c'est aussi le monde de la matière. C'est aussi le monde du levain. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il faut faire très très attention lorsque le levain, lorsque le monde du solide ou encore le monde de l'orgueil en fait commence à côtoyer votre vie. Parce que le problème du panetier, il avait des attaques, mais il ne savait pas comment accéder en réalité dans la dimension prophétique des gardes de Joseph. Parce que il y a celui qui s'est soumis à l'onction de Joseph, les chansons, et il y a celui qui ne s'était pas soumis à l'onction de Joseph. C'est pourquoi il a eu les pigeons qui sont venus dévorer sur sa tête et les mauvais esprits sont venus tout embrouiller. Mais je prie aujourd'hui que le Seigneur te donne un esprit d'obéissance à sa parole, un esprit de bienveillance pour que tu ne subisses pas ça. Que tu ne subisses pas ça. Quelqu'un dit, je ne subirai pas les malédictions des pigeons dans ma vie au nom de Jésus. Donc la Bible dit que il y a eu quelque chose. Quand l'étoile du chef des échansons devait sortir, on a remplacé. On envoyait quelqu'un d'autre à sa place. Mais pourquoi on envoyait quelqu'un d'autre à sa place? Parce que c'était le temps où son étoile devait briller. Je dis à quelqu'un, quand c'est le temps où ton étoile doit briller, Dieu donnera d'autres personnes à ta place. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il comptait sur les chansons pour sortir Joseph. Est-ce que vous comprenez? Il comptait sur les chansons pour sortir Joseph. Donc, je peux comprendre au jour d'aujourd'hui que Dieu nous garde, pas à cause de nos arguments. Dieu nous garde à cause des personnes que nous devons délivrer. Je dis à quelqu'un, Dieu veut que tu deviennes un sauveur, une sauveuse. Dieu veut que tu deviennes une femme qui emploie des personnes pour arrêter la rareté, la pauvreté, le chômage. Dieu veut que tu deviennes une femme conseillère pour arrêter la dépression. Dieu veut que tu deviennes un chemin. Dieu veut que tu deviennes une solution. Il faut que tu cherches à avoir un projet de société, un projet pour ta famille, un projet pour ton église. Dieu aime les hommes de projet. Parce qu'en réalité, dans la vie de les chansons, si vous remarquez très bien, il y avait un projet caché, sortir Joseph. Et Dieu savait les caractères de les chansons, les caractères aussi du panetier. Ce qui veut dire que dans nos vies, nous devons faire attention à notre caractère, notre monde intérieur, si vraiment nous voulons que Dieu fasse sortir notre étoile des prisons, fasse sortir notre étoile, de certains lieux où nous étions en souffrance. Je dis à quelqu'un, Dieu compte sur ton caractère pour te sortir et te délivrer. Écris-le ici. Dieu compte sur mon caractère pour me sortir et me délivrer. Et c'est ça en réalité que j'ai appris dans l'étude de Genèse 41. La Bible déclare que cette échanson-là, d'accord, il avait quelque chose qui était rattaché à la vie de Joseph, d'accord. Et les choses sont arrivées selon l'explication, mais en fait, c'est pas l'explication. Les choses sont arrivées selon la prophétie. Les choses sont arrivées selon le projet de Dieu. Jérémie 29, verset 11, je veux que tu le colles ici, déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh, des projets de paix, des projets de bonne heure, les projets de bonne heure. Écoutez bien, les projets de bonne heure, afin de vous donner un avenir, et de l'espérance. Ça, c'est la voix de l'Éternel en 2014 qui s'est révélée à l'oracle. Lorsque j'ai entendu l'Éternel me le dire, j'ai compris que j'étais une destinée d'avenir. J'ai compris que j'étais une destinée d'espérance. J'ai compris que le Seigneur avait des projets sur moi, de faire sortir des nations, de faire sortir des disciples, de faire sortir des guidances, de faire sortir des académiciens, de faire sortir des étoiles. Et je dis que c'est toi l'étoile 2022. Toi qui es là, tu es l'étoile de l'année. Tu es la révélation de l'année. Tu es la femme de l'année. Tu es l'entrepreneur de l'année. Je dis que les meilleures personnes, les meilleurs projets, les meilleures perspectives viendront de toi au nom de Jésus. Parce que tu es un projet divin. Quelqu'un écrit ici, je suis un projet divin. Oui, ça c'est la parole que l'Éternel m'a donnée. Jérémie 29, verset 11. Tu es un projet divin. C'est toi l'étoile 2022, Marie-Julienne. Oui, Marie-Joanne, c'est toi l'étoile 2022. Imelda, tu es l'étoile 2022. Tu ne peux plus taire ta destinée au nom de Jésus. La Bible dit quoi? La Bible dit, oh Jesus Christ, I love what you did tonight. La Bible dit que les choses sont arrivées selon que Dieu avait programmé. Et le 14e verset et dernier dit, Pharaon fit appeler Joseph. Je vous dis qu'il y a des choses qui sont écrites concernant chacune de nos vies, qui vont se réaliser dès maintenant. Je parle sous la surveillance du Saint-Esprit et des anges.
Nous sommes le 2 décembre. Avant le 2 janvier, je déclare qu'il y a des choses qui sont écrites concernant ta vie qui commencent maintenant. Je déclare qu'il y a des personnes qui t'avaient fait du mal, qui vont se hâter de t'appeler. Je décrète et déclare que là où la mémoire de tes ennemis t'avait oublié, Dieu les condamne à des regrets et des remords. Je décrète et déclare que tu es l'étoile 2022. Il y a des choses qui sont écrites concernant ta vie. Elles commencent maintenant. Quelqu'un dit ça commence maintenant au nom de Jésus. La Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de la prison. Je vous dis qu'il y a des gens, leurs miracles seront tellement en hâte que vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un dit, c'est l'étoile 2022 qui est comme ça. Les étoiles 2022 seront des étoiles rapides, des étoiles filantes, des étoiles tonitruantes, des étoiles audacieuses, des étoiles étincelantes, des étoiles fulgurantes, des étoiles remplies, gorgées de force. Je vous dis, en 2022 c'est l'année des étoiles rebâties, des étoiles qui ont été trop victimes des sorciers, qui ont souffert par la sorcellerie, qui ont été vraiment cabossés par le mal. Dieu me dit que vous allez être désenvoûtés et restaurés, parce que en ce moment, il y a des dispositions du royaume vous concernant. Vous ne savez pas qu'il y a les anges qui vont en réunion? Vous ne savez pas que l'Éternel va en réunion? Même quand Dieu voulait bénir Job, la Bible déclare que l'Éternel était avec ses fils. Pendant que nous sommes en fin d'année, il y a des bilans sur la terre et dans le ciel. Mais le bilan qui se passe au ciel est en train de me dire que Dieu est en train de prendre des décisions pour toi. Il est en train de prendre des décisions pour ton foyer. Il est en train de prendre des décisions pour ton mariage. Il est en train de prendre des décisions pour ton appel. Il est en train de prendre des décisions pour ta vie. C'est pourquoi en ce moment, ne sois pas errant, ne sois pas vagabond, sois conscient. Quelqu'un dit, je ne dois pas être errant ni vagabond, mais conscient. C'est important. Nous parlons ici de la guidance ascensionnelle. Oui. Tu es l'étoile 2022, Marie. Tu es l'étoile 2022. Tu es l'étoile 2022. La Bible dit qu'en hâte, il y a des choses qui vont se sortir. Je dis qu'en hâte, il y a des malédictions qui seront brisées. Il y a des gens, tu vas aller dormir comme ça, tu entends seulement comme si un verre se casse. C'est le désenvoûtement qui est comme ça. C'est-à-dire que les anges vont venir tellement bouger dans vos maisons, dans vos vies, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Non, parce que le ciel est pressé comme ça. Le ciel est pressé, le ciel est déchaîné. Parce que la Bible déclare même qu'il manque du temps à Satan. Donc même les anges là sont en train de courir. Les anges sont en train de courir pour délivrer pour délivrer les étoiles de Dieu. Ce n'est plus le temps où tu dois être esclave de la sorcellerie. Je déclare ta délivrance et appelle cela au nom de Jésus. La Bible dit qu'en hâte, tu vas sortir de la prison. Je dis qu'en hâte, tes bénédictions sont en train de sortir. Pendant que je suis là, il y a des grâces qui sont en train de sortir. Je dis que ta nomination va sortir. Tes affaires vont sortir au nom de Jésus-Christ. Oh, mighty Lord. La Bible dit qu'il se rasa. Oh, vous savez, le fait de se raser, c'est d'enlever la pilosité gênante. En fait, je vais te dire une chose. Oh, Jesus. Lorsque ton étoile doit sortir, Dieu commence à raser. En fait, raser, c'est la dimension, parce que quand tu rases, tu ne coupes pas. Quand tu rases, tu as les résultats plus rapides. En fait, quelqu'un qui commence à raser, c'est une personne qui accélère. Parce que le rasoir, quand il passe très vite. Voilà, il coupe pas, il rase. C'est une action, en fait, de puissance, d'accélération. C'est-à-dire que quand tu es désenvoûté, Dieu te redonne l'activation. Dieu te donne l'accélération. Dieu te donne la rapidité. Dieu te donne l'excellence. Tu es là-bas, tu es là-bas. Pourquoi? Parce que, je dis, ton étoile va sortir. Quelqu'un dit, c'est mon temps au nom de Jésus. Ton étoile va sortir. C'est très important. L'étoile d'une femme va sortir. L'étoile de l'Arche de la Nouvelle Alliance va sortir. Oh, l'étoile de l'oracle va sortir au nom puissant de Jésus. Je dis que ton étoile va sortir, Marie-Claire. C'est ainsi. Donc, je suis venue simplement te dire ce qui se passe au ciel en ce moment. Il y a des réunions te concernant. Oui. Marielle, Nikki Peg. Il y a des réunions te concernant. Quelqu'un dit, il y a des réunions au ciel me concernant. Je dois me prendre au sérieux. Oui. En fin d'année, prenez-vous au sérieux. Arrêtez de vivre vos vies comme si vous n'êtes pas des personnes qui sont comptées parmi le royaume des cieux. Dieu est en train de prendre des décisions te concernant. Ah oui. La Bible dit qu'il se rasa. Ensuite, après l'accélération, la Bible dit, il changea de vêtement. Je veux dire, il y a une personne. Ton image va changer. Le vêtement, c'est un témoignage. Ton image va changer. Je dis, il y a des endroits que tu n'avais jamais imaginé arriver. L'onction de Dieu va te propulser au nom de Jésus. Pendant que je suis là, le Seigneur me dit qu'il y a des gens qui ne sont jamais rentrés dans un palace. Dieu va te faire rentrer dans des palaces. Il y a des gens qui n'ont jamais
été dans des voitures cylindrées, qui n'ont jamais monté dans des Rolls. Dieu va te faire monter dans des Rolls. Il y a même des stars que tu as vues à la télévision. Tu pensais que tu devais mourir sans jamais les voir. On dirait que tu vas arriver à un endroit. Et puis on va même te montrer que la star même est à côté de toi. Tellement que ton étoile va briller. Je dis à une personne, quand ton étoile commence à briller, ce n'est plus toi qui cherches les gens commencent à te chercher. Oh, j'ai dit à une personne, ton étoile, elle va rejoindre les grands. Ton étoile va rejoindre les grands. C'est ce qui se passe dans la restauration. La Bible dit que il se rasa, donc accélération, changement de vêtements. Quelqu'un dit c'est pour moi. Et la Bible dit ensuite, il se rendit vers Pharaon. Je dis à quelqu'un, quand tu vas te lever après avoir écouté l'oracle, aujourd'hui, quand tu vas te lever après avoir écouté l'oracle, les premiers pas que tu vas faire demain matin pour sortir de ta maison, je suis en train d'appeler des rencontres exceptionnelles et glorieuses. La femme qui te parle, quand je commence à dire ça dans la vie de quelqu'un, oh, je déclare cela dans ta vie. Je dis que demain matin, il y a des rencontres nouvelles. Oh, j'appelle les rois. J'appelle devant ta vie le pharaon de ta destinée, le pharaon de ta carrière, le pharaon de ton appel, le pharaon de ton mariage. Oh, je déclare qu'il vient devant toi. Je dis que tu ne vas pas rencontrer n'importe qui. Je dis que tu ne seras pas la croisée n'importe qui. Tu vas attirer les étoiles. Because the star get the star. Il y a une dimension où dans la vie, quand tu es une étoile, tu obtiens toujours les étoiles. Quand tu es une étoile, tu attires les étoiles. Même vous qui êtes là, vous n'êtes pas là par hasard. Parce que je suis une grande étoile. Vous êtes des étoiles. Non, c'est très important. Les étoiles s'attirent. Quelqu'un dit les étoiles s'attirent. Because they shine. Ok? Les étoiles s'attirent. Vous savez, moi, je dis toujours dans la vie, ce n'est pas par hasard. Non, 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 non. Dieu ne fait pas des calculs par hasard. Toi qui es en train d'écouter l'oracle, tu es une étoile. Tu es une étoile. C'est pourquoi je t'aime. À cause du fait que Jésus a vu ton étoile. Il ne voulait pas que, aujourd'hui là, à 23 heures, tu écoutes n'importe quoi. Il ne voulait pas que tu écoutes des bêtises. Il ne voulait pas que tu dors mal. Il ne voulait pas que tu fasses des cauchemars. Il est venu toi-même. Est-ce que tu vois un peu les choses comme ça? Toi, comment tu peux être béni jusqu'à 23 heures comme ça? Jésus te connecte à l'oracle. Tellement que ton étoile brille. Il y a une personne qui t'a tagué dans cette vidéo. Tellement que ton étoile brille, qui te fait rencontrer l'oracle. Tellement que ton étoile brille, que tu es en train d'écouter l'histoire de Genèse 41. Quelqu'un dit c'est fort, je suis une étoile. Tellement que ton étoile brille. Je vous dis, quand ton étoile brille, même les émissions que tu regardes, c'est pour briller. Je dis à quelqu'un, même tes programmes télévisés, ça va changer. Oui, parce que tout ce que tu vas regarder doit donner l'espoir, doit donner la vie, doit donner, oh, je dis, il y a une joie de vivre qui va venir dans le cœur de tes enfants. La joie de vivre dans le cœur de ton mari. La joie de vivre parce que une étoile va sortir de l'envoûtement. Et je déclare que c'est toi. Faisons cette prière maintenant au nom de Jésus. Père, je me mets maintenant à genoux ce soir et je te dis merci pour cette guidance 239. Père, c'est la préparation des étoiles dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. C'est la préparation des étoiles, papa. Oh Dieu de gloire, dans les nations, à La Réunion, en France, à Tarbes, à Marseille, à Bordeaux. Oh papa, où ils se tiennent nombreux. Alors je t'interpelle maintenant pour les bénir. Toi qui es là connecté, mets le drapeau du pays où tu vis, mets le drapeau du pays où tu es originaire. J'appelle la bénédiction dans ce pays au nom de Jésus. Jérémie 29 dit, priez pour la nation où je vous ai envoyé en captivité, car votre bien en dépend. Seigneur, je prie pour le pays où habite ma soeur, où habite mon frère, où habite, Seigneur, mon fils, où habite ma fille. Seigneur Dieu, dans la ville, le village où elle est. Que l'ange du Seigneur vienne maintenant à son secours, que l'ange du Seigneur la révèle, Seigneur, au sauveur de sa destinée et au sauveur de sa ville. Seigneur, le psaume 16 déclare que les hommes pieux du pays sont l'objet de mon affection. Alors, Père, que de là où mon frère habite, les hommes pieux, les hommes bienveillants, les personnes de qualité, Seigneur, se joignent à elle et qu'elles deviennent, ils deviennent une étoile, Seigneur Père éternel, qui aimante, qui attire, Seigneur éternel, ceux et celles qui sont capables de l'aider, capables de lui ressembler, capables de créer une histoire merveilleuse avec elle. Qu'il en soit ainsi dans le beau et précieux nom de Jésus. J'ai prié, l'oracle a prié, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc c'est le terme de notre guidance 239. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu bénisse le Cameroun, oui, que Dieu bénisse l'île Maurice, que Dieu bénisse l'île de la Réunion, que Dieu bénisse
les pays où vous êtes. Voilà, donc l'oracle a terminé et je donne rendez-vous encore demain. Tu veux être à l'heure de la prière, alors connecte-toi, ok, ou écris-moi en inbox pour dire prophétesse, je veux m'inscrire demain pour le portail de prise de pouvoir. Je vous ai dit qu'on va rentrer dans des classes de prière pendant 30 jours et donc il y a des personnes qui vont rentrer en binôme de prière pendant les veilles de nuit. On va voir 2h, 3h du matin, ok. Donc nous devons prier parce que là c'est le temps où l'Éternel va faire des grandes choses. Merci, oui, merci pour vos encouragements et encore pour vraiment encourager tous les travaux que nous faisons. Nous sommes vraiment en transformation. N'hésitez pas à envoyer vos sacrifices, vos offrandes, vos actions de grâce et même vos soutiens parce que parfois on œuvre aussi dans le soutien, ok, avec le lien PayPal qui est là. Donc vous y allez et vous versez vraiment dans ce lien PayPal ce que Dieu aura mis à cœur de semer et de donner pour soutenir la guidance ascensionnelle, soutenir l'arche de la nouvelle alliance. Donc voilà, que le Seigneur soit glorifié pour cette guidance 239. Partagez-la autour de vous, vraiment sans modération, partagez-la. Et nous allons terminer avec cette adoration magnifique au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Waouh. Yes. Eddie Delphine, que Dieu te bénisse. Jessica, que Dieu te bénisse depuis tard. Alléluia. Merci Seigneur. Dimanche à 18h, tu es mon invitation. Tu es mon invité. Tu es là, oh, oh. Je sais que tu es là. Ton étoile est restaurée maintenant. Acclame ton Dieu. Oh, tu es là, oh, tu es là, oh, oh, je sais que tu es là. Samedi 25 décembre. Jamais abandonné. Rassemblement de grâce, viens à Paris, toi qui es en province. Samedi 25 décembre à 12h, 52 rue Charles Michel. Rassemblement de grâce. Je sais que tu es là. Jamais abandonné. Je sais que tu es là. Toi tu es mon ami. Je sais que tu es là. Tu es là-haut. Marie-Joanne, que Dieu te bénisse. Tu es là-haut. Tu es là-haut. Je sais que tu es là. À demain 20h, 21h. Portail de prise de pouvoir. Abonnez-vous, Arche de la Nouvelle Alliance sur YouTube. Cette nuit, tu auras des songes puissants. Toute la gloire à celui qui est là avec nous jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ, le Saint-Esprit et ses anges. À bientôt. Shalom.